Merci de rejoindre Dice Therapy pour la 6e saison de Pavillon Noir. Il te regarde et puis il te dit Scipion, vous dites ? Alors ne faites pas semblant. Si jamais vous me mettez en colère, croyez-moi, vous risquerez de vous en mordre les doigts. Alors il agite les mains devant lui, il dit non mais je peux vous aider, il n'y a pas de souci, mais c'est juste que là, je suis désolée, mais Scipion là, non, enfin je ne vois pas, c'est un nom de code peut-être, franchement là, je suis désolée, mais là... Une rançon qu'on doit vous apporter. Ah oui, la rançon. Mais pourquoi vous me parlez de Scipion ? Et en fait, il va te sortir une copie du papier de la rançon. Donc il y a écrit que... Alors attends, je recherche mon papier. Sur la demande de rançon, il y a écrit pour la capture du sieur de Montfermeil. Effectivement, il n'y a pas écrit autre chose que sieur de Montfermeil. Et la rançon, oui, la rançon. Eh bien, j'attendais qu'on vienne me remettre la rançon, effectivement. De qui vient cet ordre ? Eh bien... Ce contrat, je sais pas comment ça s'appelle. Qui a rédigé ce document ? C'est vous ? Écoutez, en fait, de façon très indirecte, je pense que ça vient du gouverneur. Parce que... un de ces hommes est venu en me disant Eric, il est temps que tu rendes un service à ton tour, des hommes vont venir te donner une rançon, tu la garderas pour nous et jusqu'à ce qu'on vienne te la réclamer. Bon, évidemment, cet homme-là, je le connaissais, moi, c'est le vieil Antonin, et je sais très bien de quel bord il est, et il accomplit des missions pour le gouverneur. Mais là, cet homme, en partant, a parlé du gouverneur. Alors pourquoi est-ce que le gouverneur me demanderait une rançon, et pourquoi est-ce qu'il essaierait de me tuer après ? Ça n'a aucun sens. Et les hommes qui étaient là, c'était... il n'y avait pas le sieur Antonin ? Non, c'est un vieux bonhomme que je sais qui arrondit ses fins de mois en accomplissant des missions non officielles pour le gouverneur. Beaucoup de missions non officielles, j'ai l'impression, le gouverneur. Eh bien, disons que Louis de Courbon est un homme avec de multiples accointances et qu'il sait toujours s'en tirer. Mais là, je dois dire, je reste perplexe. Je ne comprends pas pourquoi, d'un côté, il me donnerait ceci pour que je récupère la rançon, et pourquoi est-ce que ces hommes viennent me tuer alors que j'étais censée prendre la rançon. Là, je dois dire que je ne sais pas bien ce qui se trame, mais c'est quelque chose d'assez louche à mon sens. Peut-être que le vieil Antonin roule pour quelqu'un d'autre ou pour lui-même. Ça m'étonnerait, il est assez âgé pour ne plus prendre de risques avec sa vie, je le crains. Comment s'appelle le gouverneur, vous dites, de la tortue ? Non, alors en fait, c'est le même gouverneur que Saint-Domingue. Ah, ok. Parce que la tortue est rattachée encore à Saint-Domingue à cette époque. Et donc c'est toujours celui que vous avez rencontré, le gouverneur Louis de Courbon. Je ne me trompe pas. Mais on peut le trouver, le vieil Antonin. Oh bah le vieil Antonin, il doit traîner dans une taverne à côté, hein. Et quand le gouverneur n'est pas présent sur l'île, a-t-il un intendant ou quelqu'un qui le... Pas spécialement. Qui le représente ? Des hommes du gouverneur qui peuvent venir, mais à vrai dire, même si effectivement ça fait partie de son domaine officiel, il a conclu certains arrangements pour ne pas trop avoir à venir mettre le nez dans les affaires des uns et des autres ici. Enfin, en principe. Et le vieil Antonin, il crèche où du coup ? Oh ben vous le trouverez sûrement, écoutez, vous allez... alors attends. La chouette écarlate. Je pense qu'il traîne au serpent ondoyant. C'est une espèce de petite auberge de bas étage avec un dortoir où les plus démunis dorment. Enfin, le vieil Antonin, dans son cas, c'est surtout pour pouvoir s'enfuir plus vite, à mon avis, quand quelqu'un le recherche. Il y a des chances que vous le trouviez là-bas. Et vous êtes sûr que les
4 hommes qui sont venus vous malmener étaient dépêchés par le gouverneur? Ah ben, moi, je ne les avais jamais vus, mais c'est ce qu'ils ont dit en partant, j'ai cru comprendre. Donc après, peut-être, oui, peut-être, après tout. Je les ai pas entendus, hein, ils couraient tellement vite. Moi, j'en ai entendu un qui disait que, justement, on aurait une menace du gouverneur. Oui, exactement. On a entendu aussi avec... Ah oui. Mhm. Bon, Mhm. eh bien, vous l'avez échappé belle, hein? Dites-moi, mon En brave. tout cas, si c'est tout, je pense que je vais me mettre au vert pendant quelques Mhm. moments, parce que disons que, et puis vous voyez, en fait, ils l'ont à moitié étranglé aussi, et Oui. je vous dis, je pense que je vais laisser ma boutique fermée, et Ouais, personnellement... laissez-nous la clé, et allez vous reposer. Une dernière voilà. chose, vous semblez connaître, vous connaissez beaucoup de monde, je pense, sur la Tortue. Est-ce que vous connaissez le capitaine Maillard? Le capitaine Maillard, eh bien oui, on entend beaucoup parler de lui et de son navire le Diamant Vert, et apparemment il commence à avoir quelques bons plans à son actif, dirons-nous. Il est venu Vous me savez, revendre, donc ils sont pas venus directement, mais j'espère que faire des affaires avec lui la prochaine fois qu'il fera escale. Vous savez où il mouille quand il fait escale ici? Oui, ça lui arrive, mais là, ça fait quelque temps qu'il n'a pas fait escale, effectivement. La dernière fois, voyons voir, je pense que c'était il y a 1 mois, je crois. D'accord, donc ça pourrait. Très bien, c'est bon à savoir. Ça pourrait se reproduire. Bon, eh bien, mon cher Eric, fermez bien la porte la prochaine fois. Mhm. Mais dites-moi, on vous a vraiment sauvé la vie, hein, enfin, surtout mon compagnon. Vous pensez pas que ça mériterait une petite rétribution? Bien, oui, écoutez, faites... tenez, il ouvre la caisse, il a une petite caisse avec ce qu'il a dedans. Il dit, bah, écoutez, vous avez qu'à tout prendre... tenez, alors il sort, il ouvre son petit coffre. En fait, dedans, il y a une centaine de pièces de 8. Bon, laissez-nous le coffre, Il vous dit, bien écoutez, oui, vous avez raison, je vous laisse ceci, et puis je pense que je vais vous laisser maintenant, je vais essayer de trouver un endroit un peu plus sûr qu'ici, et me faire oublier pendant quelques temps. Bonne idée. Vous ferez bien. Je compte sur vous pour retenir les comptes, Jacques. Oh, vous me confiez l'argent? Bon, ok, j'inscris ça sur le compte. Après, qu'est-ce qu'il y a dans la boutique? En fait, il y a un peu tout et n'importe quoi. C'est clairement quand les gens ils ont besoin d'argent, donc il y a des armes mais qui sont pas forcément des armes de belle facture. Il y a que ce soit des armes à feu ou des armes de poing. Il y a des vêtements plus ou moins dépenaillés. Enfin, c'est un peu le bazar hein, quand même. Hein. Il y a tout qui est plus ou moins tassé. Ça va de l'utilitaire. Vous voyez par exemple des casseroles. Des marmites, des choses comme ça, et puis à côté quelques armes à feu. Il y a très peu de bijoux et de réels objets de valeur en fait. Hein. Vous voyez, c'est clairement des choses utilitaires. Vous allez voir, il y a quand même 1 ou 2 montres à gousset qui vont traîner. Vous voyez un compas de cuivre pour la navigation, et ça a l'air d'être ce qu'il y a de plus précieux. D'ailleurs, c'est dessous le comptoir, mais sinon, la plupart, c'est un peu des vieilleries qui ne devaient pas valoir grand chose, hein, mais bon. On en a ça hein, sur notre bateau, un compas, tout ça. Oui, puis on va oui. pas aller l'emprunter Oui. quand même. Peut-être pas aussi bien. Mais tu peux le récupérer. Hein. Oui, je vais le prendre, je vais me payer pour ce que j'ai fait. Ouais, moi je vais ça- prendre une petite montre à gousset, ça a l'air classe. Ça coûte. Sachez que ça coûte toujours assez cher parce que c'est pas sur l'île, on n'en fabrique pas forcément. Ça vient forcément d'Europe ou enfin de zones plus. Non, je laisse ma part de pièces de 8 et je prends le compas. Allons donc, vous savez comme ça dans la boutique. Bon, remarquez, en même temps, il vous fait confiance. Bah oui, et puis il n'y a personne. Donc, Et moi je récupère les pièces de 8 qu'elle a laissées. Après, Une fois qu'elle est. Je suis choqué par ces méthodes. Oui, ça, c'est limite bienséant tout ça, voyons. Ah, j'adore Jacques Auguste. T'as ce côté, tu sais, encore un petit peu dans le droit chemin. C'est bien. Heureusement que tu es là pour Il se rattache à la civilisation. me rappeler un petit peu ce que j'étais avant. N'oubliez pas de vous noter dans vos inventaires hein, ce que vous récupérez. Du coup. Donc à ce moment-là, ça fait 100 pièces d'or à séparer en 3. Ce qui nous fait 33 pièces chacun.
Autant que ça. Oh, 33. 33. Après, de toute façon, il commence à faire nuit dehors. Qu'est-ce que vous faites du coup de votre soirée? Je crois qu'on a une taverne à visiter. On a une caverne qui te prête tout de suite à la visite. Vous voulez aller au Le serpent voyant? Oui. Allons-y. Vous n'avez pas de mal à trouver. Effectivement, vous demandez, je suppose, à parler au vieil Antonin. Et on vous dit, en fait, il est pas rentré ce soir. C'est bizarre, il a dû laisser ses affaires ou... Bon. On vous montre une espèce de paillasse où il y a un espèce de vieux manteau et puis une espèce de sacoche en toile. Est-ce qu'on sait où on peut le trouver? Je vous dis, normalement, il est là, mais ce soir, il est pas rentré. On l'a vu ce matin. Il y en a une serveuse qui dit, ah non, il est revenu à midi pour boire un coup. Et puis après, non, mais bon, peut-être qu'il est pas encore rentré, allez savoir. Et dans ses habitudes, il fait quoi quand il vient pas ici? Vous savez ou pas? Le vieil Antonin, il traîne un peu partout, hein. C'est les yeux et les oreilles, hein. Vous savez ce qu'on dit. Ah, oui. Ouais, c'est vrai qu'il aime bien, vous dit une des serveuses, il aime bien passer plutôt par la porte de derrière d'habitude. Mais bon, Ah. là, Je pose une pièce de 8 sur le comptoir et je dis à l'aubergiste, ça vous dérange pas si je vais voir un peu ses affaires? On s'inquiète pour sa santé, enfin pour son absence plutôt, et donc j'aimerais voir dans ses affaires, et vous pouvez surveiller que je ne prenne rien. et il Effectivement, prend s'il y la a pièce, il quelques croque éléments. et puis ça va. Donc du coup il dit oui allez-y, hein. Je suis pas payé pour garder les affaires des gens moi. Hein. C'est vrai. Alors il y a une des serveuses qui va te montrer où c'est, hein, la paillasse d'Antonin. Effectivement il y a pas, tu vois, il y a pas grand chose. Il y a une espèce de sac en toile et puis avec une espèce de vieille cape. Merci mademoiselle. Eh bien, je fouille méticuleusement tout ce qu'il y a sur cette paillasse. À la recherche Alors tu vois dans la petite sacoche, donc il y a un livret de marin qui date un peu de quelques années. Donc tu vois qu'effectivement il a fait plein de choses en fait, ce vieil Antonin, hein. Il était sur au moins 3-4 navires, donc il était essentiellement marin, hein. Il a jamais trop monté en grade. Et ce qui est bizarre, c'est qu'il y a quelques pièces dans sa sacoche et qu'il y a des affaires un peu plus personnelles. Tu vois une gravure d'une femme qui a 2 enfants à la main et une espèce de petite Bible. Et après, de façon intuitive, tu te dis c'est bizarre qu'il ait laissé ça là, sachant que ça n'a pas l'air très bien surveillé quand même. Tout à fait. En plus des pièces, personne ne laisserait des pièces comme ça sans surveillance. C'est bizarre. Je regarde son journal de marin pour voir s'il y a des noms de bateaux qui m'évoqueraient quelque chose. Non, pas trop, et puis surtout c'est ancien. Enfin, tu vois que la dernière fois qu'il était sur un bateau, c'était il y a plus de 8 ans. Donc c'est vraiment super bien. Peut-être que dans sa Bible, il a caché quelque chose entre deux feuillets, ou peut-être dans un doublure de vêtements, peut-être, et il aurait laissé encore des choses. Tu peux chercher s'il y a quelque chose de caché, si tu le souhaites. Oui. Donc c'est perception et vigilance. Vous voyez qu'autour de vous, ils en ont rien affiché de ce que vous Ouais, faites. c'est ce que j'avais demandé, si ça intéressait quelqu'un. Non, en fait, pas du tout. Quoi. C'est une excellente réussite. Eh bien, Dès qu'il t'as s'agit beau de mettre son nez tourner quelque dans part. tous les sens, mais tu penses que ses affaires les plus précieuses étaient dans cette petite sacoche. Étrange affaire. Mhm. Comment Peut-être- allons-nous le retrouver? Peut-être qu'il a été emmené par les hommes du gouverneur. Ils ont dû le voir, je pense, dans la taverne quand il est parti. Il est parti ce midi, c'est ça? La dernière fois qu'ils l'ont vu, c'est la serveuse qui t'a dit ça. Il aime tu boire un coup. Oui, souvenez-vous. Il Oui, était tout peut-être seul. qu'il a laissé des affaires si tu lui poses la question. Mais en tout cas, elle est sûre qu'il est parti. Elle a pas trop fait attention. Enfin, elle a vu qu'il était là, mais après, elle a pas spécialement prêté attention. Tu penses quand même que s'il y avait des gens qui se tapaient dessus en plein milieu, ils s'en rendraient compte quand même. Mhm. Il a peut-être fui. Hein. Est-ce qu'il y a effectivement... Oui, très bonne remarque. Est-ce qu'il y a des... Vous allez peut-être pas vous souvenir, mais est-ce qu'il y a des gens qui sont rentrés, on va dire, à peu près dans la même période, au moment où vous l'avez vu à table pour la dernière fois?
qui le Des cherchait. gens. Bah, des gens, il y en a Des tout le temps, gardes, des gens, je peux pas vous dire. des gens particuliers, des gens enfin, inhabituels. Je sais pas remarquer grand chose. Costaud. Plusieurs costauds. Et un barbu. Ça se remarque. Ah, gros un barbu. un gros barbu. Ouais, oui, gros peut-être. barbu, balèze. L'air Bien, patibulaire. qui est pas resté longtemps, ouais, il me semble. Un tout seul qui est venu, qui a bu un coup qu'on connaissait pas et puis qui est reparti. Oui, ce midi. Mhm. Schmidi. Et il a rien dit. Bah non, il est venu, il a bu et puis il est reparti en fait. Hein. Il nous a pas parlé ni rien. Après, Peut-être des qu'il gros attendait barbus. quelqu'un qui est pas venu. Hein. Il a tout simplement soif. Ah ouais, Et- aussi. Et ce midi, Antonin était là. Alors, Ils ont- il était là. Non? Si j'ai bien Mais je crois tout retenu. je Ils crois se sont qu'il y pas avait le croisés, gros non? barbu, maintenant que vous me dites, je Ils étaient là tous les deux en pense même temps. qu'après il n'y était plus. Ah, et Antonin est. Oh. Alors, soit il s'est fait capturer, soit il a fui. Il n'y a pas de possibilité de sortir de sa chambre autre que. Si, D'accord. il y a la porte derrière. derrière, sinon, ouais, il y a la porte. par la porte de derrière. Ah oui, bah voilà. De derrière, ouais, on peut sortir par la porte de derrière. Oh, très bien. Et les gens du gouverneur, ils vivent où ici Bah, souvent, ils viennent pas trop ici parce que. Ils ont un endroit où ils aiment bien se retrouver Caserne. Caser. Alors, en fait, normalement, il y en a local. plus ici. Les hommes du gouverneur, ils sont pas trop censés venir ici parce que c'est le gouverneur, il est pas censé. Enfin, vous savez, il fait des accords avec certaines personnes et en principe, il est pas trop censé venir voir ce qui se passe ici. Ah, d'accord. Et en échange, on vient pas trop mettre le bazar sur le Saint-Domingue. Et vous sauriez avec quelle personne il passe des accords sur cette île? Ça dépend des capitaines qui passent ici, mais bon, certains anciens corsaires. C'est qui dirige ici? Bon, ici, il n'y a pas vraiment de chef, vous savez. Oui, mais il y a Ils toujours sont tous d'accord et- à qui on rend les comptes un peu. Vous savez. Ouais, mais pour l'instant, on peut pas vraiment dire qu'il y ait quelqu'un qui soit plus imposé. C'est assez calme en ce moment. Mhm. Je vais quand même faire une petite visite à cette porte de derrière pour voir s'il n'y aurait pas quelque chose qui attirerait mon œil. Alors tu ouvres la porte de derrière, Jacques-Auguste, et en fait tu t'aperçois qu'effectivement peu de personnes doivent la prendre parce que tout simplement ça donne sur des latrines sauvages. À savoir que le mur de derrière a une odeur subtile assez fumée. ragoûtante, et tu vois un vieux tas de chiffons d'ailleurs contre à 2-3 mètres de toi. Et il y a une issue pour quelque part? Bien après, la ruelle continue un petit peu plus loin et ça doit rejoindre par d'autres ruelles derrière. En fait, c'est plus une ruelle qu'autre chose derrière. Ah oui, d'accord. Mais Eh tout ben. le mur en fait sert de latrine. Joie. Joie et ambiance. C'est un gros Ouais, gros c'est tas de ça. chiffons que t'as contre le mur, Jacques-Auguste. Je suppose que c'est le papier toilette de l'époque. Bah, si tu regardes un peu plus près, en fait, sous le tas de chiffons, il y a l'air d'avoir un homme un petit peu écrabouillé dessous. Oh là là, qu'est-ce que vous faites là, monsieur? Vous êtes mal installé? Ah, mais vous êtes mort. Et après un petit coup de Vite, du pied bouche à ou deux, bouche. bien Ah, non, placé, tu vas On voir n'est pas médecin à moitié. un visage bleu en fait, Bleu. avec des marques de strangulation autour du cou, et tu vois un pauvre homme qui devait avoir peut-être une 50aine d'années, les traits burinés et un petit duvet fin de cheveux sur le crâne encore, qui a dû avoir le cou brisé tellement on l'a étranglé avec force. Eh bien, mon pauvre, je ne peux plus rien pour toi. Ah non, là, désolé Jacques-Auguste, tes compétences... Je lui fais quand même les poches, s'il y a personne. Oh, j'y crois pas. Il y a personne. Après, il a pas grand chose. En fait, il est même pieds nus, tu vois. Ça a l'air de quelqu'un qui est sorti à la hâte. Il a même pas de cape en fait. Hein. D'accord, Il était juste. d'accord. Bon, ben, je vais prévenir l'aubergiste parce que ça relève quand même de sa juridiction.
Et puis surtout quand pour tu qu'il préviens il me l'aubergiste, il est un confirme petit qu'il peu s'agit bien. embêté parce que bon, va falloir qu'il s'en occupe, quoi. Il me confirme qu'il s'agit bien d'Antonin. Ah oui, si tu lui demandes d'aller voir, oui, il dit, ah bah... on savait qu'il était vieux, hein. Ouais. Non, mais là, c'est pas la Ça vieillesse. arrive, hein, avec l'âge, hein, des fois. Voilà, il glisse. Ah oui. C'est vrai que dans ces ruelles, on peut glisser facilement. Ce serait dommage. Après, il pose pas plus de questions que ça, en fait. Tu vois que l'aubergiste... Bon, tu crois qu'ils sont fous, tout simplement, quoi. Enfin, Ça fait partie du paysage. bah oui, au fait. Ouais, il dit à une serveuse, bah faudra veiller à débarrasser la paillasse du vieil Antonin, il en aura plus besoin. On peut peut-être vous aider, on va débarrasser pour vous. Oui. Ouais, tu peux Quoi récupérer. Allez, bah non. allez Jacques-Auguste, non, va mais récupérer. certainement pas. Moi, je ne Ah, touche quoi pas à ça. Hein. Je m'en occupe. C'est bien. Hop, je remarque toutes ces affaires. Je crois qu'il va falloir interroger ces hommes, Hmm. si on veut remonter la piste. Oui. Mais ce qui est bien, c'est que dans cette histoire incompréhensible, ceux qui viennent apporter la rançon et ceux qui veulent la récupérer, c'est les mêmes. Donc ça c'est pratique. Il n'y a qu'une seule piste à suivre. Ça ressemble à une arnaque, mais bon. Il n'y a plus qu'à les retrouver. Ça ressemble à... Ouais. Juste une petite chose, je crois qu'ils nous connaissent maintenant et qu'ils vont sûrement beaucoup se méfier. Et ils ont l'air un peu revanchards. Hein. Ouais, Nous devrions être sur nos gardes. Très bon rappel, Eric. Merci pour cette vigilance. De rien, de rien. Alors, comment on va en faire pour trouver ces hommes de main? Mais surtout- Peut-être. Ouais, moi, je pense que tel que c'est parti, ils vont venir à nous, là. Hein. Ah oui, excellente idée. Ah bah oui, si c'est cela, autant les avoir dans un endroit plus propice pour plus amène de nous aider, enfin de nous mettre en avantage. Mhm. Peut-être une taverne bondée aurait alors des avantages. Mhm. Mhm. Ouais, bonne idée, très bonne idée. Allons, Dites-vous. changeons de taverne. Ne serait-ce que pour notre sécurité. Qu'on finisse pas dans la ruelle. Après, on peut faire courir le bruit qu'on est prêt à payer la rançon. Et indiquer un endroit où on peut nous trouver. Qu'est-ce qu'il lui demandait au marchand, enfin à Monsieur Navarre il lui demandait où était la rançon, c'est ça? En fait, ils l'ont même pas posé de questions. Ils l'ont D'accord. juste tapé dessus. Ah oui, j'étais là pour le tuer. D'accord. D'ailleurs, c'est ce qu'il vous a dit. Hein. Il vous avait dit, hein, Navarre, de toute façon, il voulait me tuer. Mais ils lui ont pas posé de questions du tout, en fait. Comme si vous voulez faire disparaître les traces. Et vous êtes en Mhm. train de discuter dans la taverne. Ouais. Vous voyez un homme qui arrive, un rouquin un peu dégingandé, pas mal habillé, français de toute évidence, et puis qui entre, il va voir l'aubergiste, sort une pièce de 8. Et puis il lui dit dites-moi mon brave, vous n'auriez pas entendu parler d'un Le Sieur par ici? Décidément, tout le monde le cherche. Un certain Scipion, ça vous parle? Alors l'aubergiste il prend la pièce, il croque dedans, il l'empoche et il dit Scipion, je sais pas, mais Le Sieur, que oui. C'est un pirate qui fait du bruit par ici. Et vous voyez, il commence à discuter avec le requin. Mhm. Là, c'est un petit peu la voix, donc là, il faut vous approcher pour écouter, hein, parce que sinon... Moi, je me rapproche. Ah oui, je suis intéressé par la discussion. T'as déjà entendu ça 10 fois. Alors, mais pourquoi il pose les mêmes C'est questions vrai. que nous, lui? Parce qu'il y a d'autres chasseurs de primes qui sont sur ces traces. Comme Ouais, c'est ça, en fait. Ça se trouve, le gouverneur, il a demandé à plusieurs personnes de le choper, le sieur. Ah. Après tout, c'est le premier qui remporte la mise. Hein. Et vous entendez C'est le vrai. requin qui dit oui, parce que moi, je sais pas si c'est un pirate ou pas, mais j'ai
j'ai la famille là qui me demande de récupérer un Scipion, qu'on appellerait le sieur, je sais pas bien pourquoi. Et du coup, je voudrais bien savoir s'il était passé par ici. Parce que j'ai entendu parler que peut-être on l'aurait vu là. Et le gouverneur, il lui dit moi je sais pas, mais en tout cas, si vous me parlez de le sieur, il est sur le bateau, le navire qui s'appelle le Diamant Vert. Et puis je suis là, d'habitude, ça fait un moment qu'il est pas là, mais on le trouve au sud de l'île. C'est là leur zone d'attaque. Mais vous dites Scipion, c'est pourri comme nom. Eh, viens mon gars, viens. Et J'ai le des trucs à te rouquin, raconter. il commence à s'éloigner un petit peu et tu l'interpelles. Ouais, viens. Eh, le Viens, rouquin, T'as mis Viens. en fille ou en garçon? Non, Un garçon. un garçon. eh, viens boire un petit coup. Viens Regarde voir. et il vous dit. Eh, viens boire, toi. Oui, enfin. là, Je le pas connais trop bien, le temps. on le connaît bien. On Allez, le viens connaît te mettre bien, à nous. notre table. On le connaît bien, nous, le sieur. Ouais. Alors, le sieur, on l'a vu, il a attrapé une tortue avec les dents. Si je te jure, Alors, c'est le plus grand des pirates. Et en fait, là, de ce qu'on a appris, il serait sur Saint-Domingue. Alors, du coup, t'as le rouquin qui s'assied et puis qui se gratte un peu la tête et qui dit ah ouais, sur Saint-Domingue. Ouais. Pourtant, j'en viens de Au dé- Saint-Domingue et Ah ouais, ils m'ont dit que peut-être que je le trouverai à la tortue. Ah ouais, non, mais là, on t'a mis en erreur. Qui c'est qui t'a dit ça? C'est pas possible. Ah, et donc, vous l'avez vu pour de vrai ou vous Ah en bah, avez tout le juste monde l'a entendu parler? vu et personne. Tiens, prends un coup de robe. Il trinque avec toi, mais il a l'air un peu déçu, quoi. Il pensait qu'il tenait le bon bout, tout ça. Il dit ah ouais, donc à Saint-Domingue. Ouais. Mais tu sais, il se promène, il fait des allers-retours, il arrête pas. Je te dis, il fait tellement de choses que, en fait. Mais toi-même, qui t'a. C'est quelqu'un qui t'a embauché là pour le trouver, le sieur? Ouais, disons que c'est la famille là. Il faut que je récupère un gars là, mais je comprends pas trop à cette embrouille parce qu'on était venu pour chercher un Scipion. Et puis en fait, apparemment, il y a des gens qui l'appellent le sieur, mais apparemment c'est le même. Et puis c'est censé être un gosse de riche, et puis on me dit qu'il est pirate. Ouais, c'est un peu compliqué tout ça. Je sais pas si je serais assez payé Oula. pour ce qu'il me demande là. Tout Mmh. ça. Ouais. À mon avis, là, il y a entourloupe. Hein. Ouais. Et là, qu'est-ce que t'avais appris, toi, de ton côté? Parce que nous, c'est ce qu'on sait, là, qu'il est reparti. Après avoir attrapé sa tortue. C'est ce qu'on a vu. Oui, ce qu'on a vu, excuse-moi. Et donc, toi, qu'est-ce que tu sais? Est-ce que tu peux... Parce que là, quand même, il trouve que tu poses beaucoup de questions, Anne. Donc, est-ce que tu peux me faire... Comment tu veux faire les choses? Tu peux plutôt... Copain. Comme tous les autres ont fait avec nous, en fait. Donc, est-ce que je te fais un peu de... Qu'est-ce que je Du pourrais coup, attends, je suis en train de regarder ce qui collerait le plus. Avec l'aide du rhum. Séduction. Je dirais Bah non, baratin, parce que mais... Je suis en garçon. C'est pas grave. Sérieux. Après, ça peut marcher aussi. Mais c'est Ah ouais, plutôt... Je te présenterai ma sœur. Si tu nous dis quelque chose, je te présenterai ma sœur. Je dirais de l'empathie. Ça serait plutôt de l'empathie. Ouais, je penserais plutôt de l'empathie en fait aussi. Empathie et là c'est plus du charisme à vrai dire. Hein. Ah ouais, Empathie. Dans le social. Oui. Alors. Et Bof. Ouais, Ça va. Alors, bon, il te regarde quand même. Il dit, mais je trouve que quand même vous posez beaucoup de questions. Bah c'est qu'en fait le sieur... Parce que bon. c'est pas tout ça, mais si je le trouve, c'est pour récupérer des sous. Si je vous en dis trop, qui c'est qui me dit que vous allez pas le chercher et puis que c'est vous qui allez empocher les sous quand même? Oh, mais nous, on Bah s'en attends, fout, nous. on vient de te le dire où il était. Le sieur, on vient de te le dire. Donc nous, ça nous intéresse pas. Ah Nous, ouais. on a, tu vois, nous, Non, oui. on est sur d'autres trucs. Là, Bon, on est en repos. Allez, merci bois un petit coup, mon gars. Là. Allez. Pour le coup, là, il boit encore un verre de rhum parce que quand même, ça se refuse pas. Ah bah oui. Et puis, il vous dit, mais
Oui, donc bah oui, j'étais engagé, enfin pas moi personnellement, mais mon capitaine. Et on doit retrouver ce gars-là, mais on en entend beaucoup parler, mais en fait, il n'est pas facile à trouver. Hein. C'est qui votre capitaine? Ah, mon capitaine, nous on est sur le Rouge-Gorge. Et mon capitaine, il s'appelle le capitaine Renaud. Ah, Vous d'accord. connaissez? Un grand capitaine. Ah oui, Ouais, De sûrement. renommée. Oh, des Français. Ah, ça fait plaisir. Hein. Ouais. Voilà, ça, quand ça vient de la France. Il Hein. s'appelle Renaud, Voilà. c'est un chanteur aussi. Oui, il doit bien chanter. Hein, pardon. Alors, Bon ben, je vais aller dire à mon capitaine que faut qu'on retourne à Saint-Domingue hein, Ouais, demain, Mhm. parce que là... non, ça sert à rien de rester ici. ouais. Bah là, vous allez perdre votre temps là. Hein. Nous, demain, ben, on y retourne hein, quand même, hein, parce Ouais, qu'il faut qu'on le retrouve. Hein. Parce qu'on sera payé que si on le ramène. Alors, Ah, bon courage. Ouais, parce Allez. qu'il apparaît, ça il fait bien disparaît. plaisir de croiser d'autres Français. Allez, Bon, allez, il trinque avec Eric, avec Anne. Bon, Allez, Jack, salut. il n'a pas l'air français pour lui, donc ça marche pas. Et puis du coup, il va repartir. Il a le pas un peu moins assuré. Et puis vous voyez en fait de là où vous êtes, vous voyez, il va aller vers le port. Effectivement, il y a un des bateaux, c'est le Rouge-Gorge, qui, vous savez, comme l'a remarqué Jack. Vous avez suivi jusqu'à la tortue.